pouvoir. Alors, les jeux de pouvoir se caractérisent parce qu'ils concernent des gens qui sont en relation égale. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de jeux de pouvoir quand il s'agit par exemple, de la relation entre un employeur et un employé, ou un patron, son employé, les parents et leurs enfants. Là, la relation est inégale. Il y a une position particulière qui fait que l'un est en position haute et l'autre en position basse. Non, les jeux de pouvoir concernent des gens qui sont en relation égale. C'est-à-dire, ce sont des enfants, ou des frères et sœurs, par exemple, des enfants entre eux à l'école. C'est aussi des collègues. Et il peut y avoir entre eux des relations de pouvoir qui s'installent par un certain nombre de stratégies de prise de pouvoir. Alors, ces stratégies, elles peuvent se servir du corps, par exemple du corps ou de la force. Par exemple, vous avez les coups. Voilà, si un gros costaud essaye de vous convaincre de lui obéir, il lève la main, ben vous obéissez. Vous êtes dans une relation de domination. Le jeu de pouvoir, la menace, est efficace. Donc vous avez deux possibilités d'action. Vous avez le corps et vous avez les mots. Quelqu'un qui menace et dit « tu verras, tu vas voir ce qui va t'arriver si tu continues comme ça ». Eh bien ça, c'est une menace. Et c'est grossier. Donc vous avez parmi les possibilités d'exercer du pouvoir sur l'autre, vous avez le corps, vous avez les mots. Et l'emploi du corps peut être brutal, par exemple un geste de menace, vous levez la main, etc., vous criez fort, ou ça peut être plus subtil, c'est-à-dire, ça peut être, quelquefois il arrive des choses aux gens qui ne savent pas se tenir, c'est plus subtil, ou alors des petits mensonges, ou alors vous vous mettez le dos à la vitre, à la fenêtre, et donc vous voyez bien votre interlocuteur, mais lui, il vous voit mal, il ne voit pas quelle est votre expression. Donc vous avez des jeux de pouvoir qui sont subtils ou grossiers, et qui sont les deux pouvant être physiques ou psychologiques. Alors c'est très intéressant parce que quelle est la réaction? La réaction possible en général, c'est la soumission. Alors vous avez intérêt à vous soumettre si quelqu'un a un revolver face à vous. Hein. Ce n'est pas le moment d'aller résister. Mais ça peut être aussi l'escalade. Vous avez un costaud devant vous qui vous dit « Oh là là, tire-toi d'ici, tu vas voir ». Et tu sais, hein, tu vas le payer, moi j'ai mon cousin qui est flic, hein, gare à toi. On peut escalader aussi. Alors il vaut mieux escalader quand on peut escalader quand on est sûr de son coup. C'est-à-dire il faut être sûr d'être le plus fort. Bon. Et puis vous avez autrement la coopération, c'est-à-dire essayer de négocier, mais non, est-ce qu'on pourrait regarder ça, on est des gens raisonnables, etc. Donc vous avez la coopération pour réagir face à un jeu de pouvoir, ou vous pouvez avoir aussi l'antithèse, vous décidez que bon, vous lâchez, vous dites bon, d'accord, moi j'y suis pour rien, etc. Je ne veux pas m'occuper de ça, ça vaut pas le coup. Donc ça, c'est ce que Steiner appelle l'antithèse. Donc les jeux de pouvoir, ce sont donc des relations de pression entre deux personnes qui en principe sont égales et qui font que l'un obéit à l'autre. Et c'est très intéressant d'apprendre à savoir contrer ces jeux de pouvoir et savoir que il y a une certaine participation des deux partenaires pour qu'ils puissent se produire. Voilà, il y aurait d'autres choses à dire, et ce sera pour une autre fois.